Vous croyez être libre. Vous vous promenez dans les rues, vous décidez quoi porter, quoi manger, même quoi penser. Mais au fond, tous vos choix ont été façonnés avant même votre naissance. Il existe une prison si silencieuse que personne ne la remarque, mais elle contrôle chacun de vos pas. Imaginez-vous devant un vieux téléviseur, avec une image claire, mais le son presque coupé. Vous ne comprenez pas tout, mais vous continuez à regarder. Peu à peu, ces images commencent à définir ce que vous considérez comme vrai, ce que vous aimez, ce que vous craignez. Le journal que vous avez acheté, le cours que vous avez suivi, la conversation que vous avez entendue en chemin, rien de tout cela n'est aussi spontané qu'il n'y paraît. Il existe un scénario invisible écrit par des mains que vous n'avez jamais vues, et c'est là que votre vie a été répétée. Peut-être avez-vous également ressenti cette étrange inquiétude, comme si quelque chose ne collait pas, une nouvelle qui n'a pas de sens, une règle qui défie la logique, un ordre que personne n'ose remettre en question. Et lorsque vous essayez d'en parler, quelqu'un sourit et vous dit « Ne compliquez pas les choses ». Et ainsi vous continuez, prisonnier d'une routine qui semble sûre, mais qui a été conçue pour vous maintenir au même endroit. Il n'y a pas de haut mur ni de chaîne visible, seulement des idées soigneusement implantées pour que vous ne souhaitiez jamais vous échapper. Mais un jour, le voile commence à se déchirer. Et lorsque vous voyez les barreaux qui ont toujours été là, il n'est plus possible de croire à la même illusion. Depuis tout petit, on t'a programmé à accepter ce qu'on t'enseignait sans poser des questions. À l'école, tu répétais des leçons sans comprendre pourquoi. Les médias, avec leur voix incessante, façonnaient tes opinions avant même que tu ne t'en rendes compte. Dans la religion, tu as trouvé du réconfort, mais aussi des règles qui limitaient ta liberté. L'opinion des autres est devenue un miroir dans lequel tu cherchais à t'intégrer, en cachant ton vrai visage. Tu as appris que l'obéissance apportait la paix, mais quelque chose en toi ressentait un vide grandissant, une inquiétude que tu ne savais pas nommer. La télévision, allumée à faible volume, diffusait des messages confus, comme un murmure qu'on ne voulait pas entendre. L'Église, symbole d'espoir, restait fermée aux doutes les plus profondes que tu gardais en toi. Dans la routine quotidienne, des masques étaient portés pour cacher peur et insécurité. Tu suivais un chemin qui semblait sûr, mais, comme le dit un vieux proverbe, certaines routes paraissent justes, mais mènent à la perdition. Ce sentiment se traduisait par des nausées, une oppression dans la poitrine et une perte de sens. Peut-être as-tu déjà ressenti cette pression invisible, cette sensation d'être prisonnier de quelque chose de plus grand que toi, quelque chose qui contrôle tes pas et tes choix. La programmation de ton esprit a commencé tôt, et l'éveil à cette réalité est douloureux. Tu as réalisé que questionner n'était pas permis. Quand tu essayais, on te traitait de problématique, de rebelle ou de fou. Le silence est devenu ta protection, tandis que le doute consumait ton âme. Le sentiment d'isolement grandissait, comme si tu livrais une bataille invisible contre une force plus puissante. Les médias, avec leurs mains subtiles, créaient des histoires qui semblaient réelles, mais servaient à te distraire. Les nouvelles étaient fragmentées, contradictoires, t'empêchant de voir l'ensemble. La censure n'avait pas besoin d'être explicite, il suffisait de contrôler ce que tu consommais. Dans la religion, la vraie foi a été remplacée par des rituels vides et des manipulations. Le sacré est devenu un outil de pouvoir et de contrôle. Les portes qui auraient dû s'ouvrir à la lumière restaient closes, et tu sentais que quelque chose n'allait pas, mais tu ne savais pas comment t'échapper. Le masque social que tu portais pesait un peu plus chaque jour. Au milieu des rires et des applaudissements fins, ton âme criait pour la liberté. Tu étais fatigué de vivre dans l'ombre, de répéter des vérités que tu n'avais jamais questionnées. Les voix qui auraient dû te guider semblaient n'être que l'écho d'intérêts cachés. Le mensonge prenait la forme d'une routine, et ce qui semblait être la liberté n'était qu'un théâtre bien orchestré. Tu as compris que la prison n'avait pas de barreaux visibles, mais elle était bien réelle. Et ainsi, la crise a commencé à prendre forme en toi. Le conflit entre ce qu'on t'enseignait et ce que tu ressentais créait une bataille silencieuse. Les nausées physiques et spirituelles étaient le signe que ton âme cherchait quelque chose au-delà de cette prison invisible. Peut-être te reconnais-tu aujourd'hui dans cette histoire. Cette douleur, ce vide, ne sont pas uniques. Beaucoup l'ont vécu, mais peu ont osé s'éveiller. Toi qui lis ceci maintenant, sache que cette inquiétude est le premier pas vers la libération. Commente, moi aussi je me suis senti comme ça. Maintenant, je vais te dire ce que personne ne m'a jamais dit. Au moment où tout semblait perdu, quelque chose d'inattendu surgit. Un vieux livre, aux pages jaunies par le temps, tomba entre vos mains comme une invitation à la libération. Ce n'était pas seulement un objet, c'était un portail vers la vérité, celle qui avait toujours été cachée aux masses. Vous avez commencé à lire avec méfiance, mais chaque mot faisait s'effondrer votre monde tout en l'ouvrant. Les contradictions que vous ignoriez autrefois vous apparaissaient désormais clairement. Celui qui contrôle l'information vous contrôle. Celui qui façonne la foi dicte vos limites. Le choc émotionnel fut rapide et intense. Vous avez réalisé que même la foi, qui aurait dû être votre refuge, avait été utilisée pour vous maintenir en esclavage. Des promesses vides, des rituels dénués de sens, des paroles prononcées pour apaiser l'âme, mais qui étouffaient votre liberté.
Ce fut un moment de rupture. L'illusion se brisait et au cœur du chaos, votre intuition commençait à briller. Vous avez compris qu'il existait quelque chose au-delà des apparences, quelque chose qui ne pouvait être contrôlé, votre esprit et votre volonté de vérité. La révélation apporta à la fois peur et espoir. Celui qui contrôle votre esprit contrôle votre âme. Cette phrase pesante résonnait dans votre tête, mais vous saviez qu'il fallait avancer, même seul. Les prières silencieuses, les rêves agités, cette voix intérieure qui murmurait de ne pas abandonner devint vos outils spirituels. La bataille n'était pas extérieure, elle se déroulait en vous. Vous avez commencé à démasquer le système. Vous avez identifié les personnes et les structures qui utilisaient le pouvoir pour maintenir les masses sous contrôle. Ce n'étaient pas des ennemis visibles, mais des forces invisibles manipulant les peurs, les désirs et les espoirs. Vous avez découvert que la censure n'était pas qu'un mot, c'était un mécanisme subtil qui vous faisait douter de votre propre perception de la réalité. La vérité était dissimulée sous des couches de distraction et de manipulation, mais il y avait plus. Les contradictions se multipliaient sous vos yeux. Les médias qui prétendent défendre la vérité, mais cachent les faits. La religion qui prêche l'amour, mais nourrit la peur. Les gouvernants qui parlent de liberté, mais instaurent des règles invisibles. Vous avez ressenti la profondeur de la trahison, non seulement de ceux qui vous ont trompé, mais aussi de votre propre confiance aveugle. Cette conscience douloureuse du contrôle était une blessure ouverte, douloureuse, mais nécessaire pour l'éveil. Même au milieu du choc, vous avez senti une force nouvelle. La foi véritable, celle qui ne repose pas sur des dogmes, mais sur la quête de la lumière intérieure. Une foi qui libère, qui donne le courage de questionner, de résister. Maintenant, vous comprenez que vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes qui se sont éveillées, qui luttent silencieusement pour ouvrir les yeux des masses. Vous faites partie de cette résistance, de ce mouvement invisible. Et c'est là que commence le véritable défi. Restez ferme face au système qui cherche à vous faire taire, qui utilise la moquerie, l'abandon et la solitude comme arme. Mais vous savez que votre âme est plus grande que tout cela. Celui qui contrôle votre esprit, contrôle votre âme. N'oubliez jamais cette phrase. Elle est un appel à lutter, à choisir la liberté qui naît de la connaissance et de la foi véritable. Vous réalisez que le véritable changement commence de l'intérieur vers l'extérieur. La routine qui vous emprisonnait autrefois est désormais un champ de bataille où vos choix sont des graines de libération. La voix intérieure que vous ignoriez auparavant est devenue votre guide et votre force. La douleur que vous avez ressentie n'a pas été vaine. Elle s'est transformée en carburant pour votre sagesse. Chaque blessure a ouvert la voie à une nouvelle compréhension des lois qui régissent non seulement le monde, mais aussi votre esprit. Vous avez appris que semer la lumière, c'est récolter la libération. Vous avez changé votre maison, vos habitudes, vos pensées. Chaque petit geste est devenu une déclaration de liberté. Vous avez choisi la vérité, même lorsqu'elle semblait difficile, même lorsque le monde autour de vous insistait sur le contraire. Regarder l'horizon a cessé d'être un rêve lointain pour devenir un symbole d'espoir et de renouveau. Vous vous agenouillez non pas par soumission, mais en reconnaissance de la force que vous avez trouvée en vous. Le silence n'est plus vide, il est rempli de sens. Aujourd'hui, vous êtes libre. Libre de penser, de ressentir, de choisir le chemin que votre âme désire. Cette liberté est le fruit d'un voyage douloureux, mais essentiel. Vous savez qu'elle ne peut vous être enlevée, car elle est née de votre foi véritable et de votre conscience éveillée. L'histoire que vous vivez maintenant est différente. Vous ne faites plus partie de la masse endormie. Vous êtes un phare capable d'illuminer d'autres chemins. La vérité que vous avez découverte doit être partagée, car c'est ainsi que d'autres âmes pourront s'éveiller. Dites, la vérité m'a libéré. Partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin d'ouvrir les yeux sur cette prison invisible. Le changement commence par une conversation, un doute, un éveil. Ne laissez pas les chaînes invisibles vous empêcher de grandir. Vous portez en vous la force de briser n'importe quelle prison, aussi silencieuse et subtile soit-elle. Souvenez-vous des lois que vous avez apprises. La lumière semée dans le cœur se multiplie. La foi qui ne plie pas devant les mensonges est la clé de la véritable liberté. Votre voyage ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer. Marchez avec courage, avec sagesse et avec la certitude que la liberté est votre droit divin. Vous êtes libre et vous le serez toujours.